Bonjour à tous. Donc je vais publier juste après, là, vous regardez la suite, l'échange complet sur Ecopla entre Macron et Ruffin. Parce que quand même, cet enregistrement a été coupé. Ça a été relayé, cette affaire, par Juan Branco, etc. Mais c'est bizarre parce que cet enregistrement a été coupé. Et on n'entend pas ce que dit Ruffin avant d'aller voir Macron. Et pourtant, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il veut se servir de Macron et de son influence dans l'intérêt des salariés. En fait, il veut se servir de Macron. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Moi, j'entends pas quelqu'un du tout qui roule pour Macron. Je comprends pas. Est-ce que c'est pas une manipulation pour salir Ruffin? Parce que pour moi, j'entends pas du tout ça, moi. Moi, j'entends vraiment un politicien, enfin, on va dire un stratège, quoi. Un tacticien, Ruffin, qui cherche à utiliser Macron, finalement, dans l'intérêt des salariés. Alors, peut-être que je me trompe, mais je voudrais avoir votre avis quand même. Mais écoutez la vidéo, hein, au moins ce qui se passe avant l'échange, quoi. Parce que je vois que j'ai essayé de la publier plusieurs fois, et qu'en commentaire, vous ne l'écoutez pas, et vous mettez des commentaires qui n'ont rien à voir, quoi. Donc essayez d'écouter avant de juger pour voir. Ce serait intéressant. Merci. Le dossier Ecopla est tragiquement banal. Une entreprise française désossée par un actionnaire qui vide sa trésorerie en la transférant à l'étranger. Alors Ruffin, remonté comme une pendule, a une stratégie très élaborée pour tenter de les sauver. La question, c'est de se demander comment on modifie une décision à propos d'une petite boîte qui se trouve à Saint-Vincent-de-Mercuse, à l'autre bout de la France. Donc c'est vrai que moi j'aurais dit d'abord il faut monter à Paris. Le premier temps, c'est de la faire exister dans l'espace public. Là, celui qui est la clé du dossier en un sens, c'est Macron, parce que Macron il est en pleine lumière, donc il faut lui bouffer un peu de sa lumière pour pour les faire exister aux côtés de Macron, dans l'ombre de Macron. Enfin voilà. La deuxième étape, c'est de faire bouger le gouvernement. Et ça, dans un troisième temps, pour faire bouger le tribunal de commerce local. Dans ce genre de dossier, il est persuadé que les politiques peuvent agir pour influencer les décisions du tribunal de commerce qui statue sur ces affaires. En gros, le tribunal de commerce voit qu'il y a un consensus quasiment national dans les différents partis, avec les différents candidats, y compris les différents syndicats et même le gouvernement, pour dire que le meilleur dossier, c'est celui d'Ecopla. Donc voilà, c'est un peu produire cette inversion en 3 temps. D'abord, faire exister médiatiquement, publiquement le dossier Ecopla. Deuxièmement, faire bouger le gouvernement. Et troisièmement, faire bouger la justice locale, quoi. Alors ils sont allés le chercher, Emmanuel Macron, dans la tour où il a établi son QG. À 16h, les salariés montent au 14e. Là, dans une salle de réunion sans fenêtre, les collaborateurs de l'ex-ministre demandent aux journalistes de sortir. On a quand même récupéré l'enregistrement de la conversation. Le ton monte rapidement. Pendant 1 an et demi, les Ecopla ont alerté l'ex-ministre de l'économie, sans réaction. Mais bon sang de bonsoir, on a une justice dans notre pays, c'est pas parce que vous êtes ministre, Premier ministre ou Président de la République que vous pouvez passer dessus. Non, et ce qui se passe... Mais ce justice avec nous, on a eu de la justice. Ce qui se passe dans ce Vous nous cas... avez répondu le 29 août. Le lendemain, vous démissionnez. C'est pas un foutage de gueule, Mais ça, c'est pas un monsieur foutage de Macron. gueule, ça s'appelle C'est de la un foutage de corruption gueule. sur un discours. Et là, l'ancien ministre rappelle que la seule manière pour un politique d'agir, c'est pendant la phase de redressement judiciaire, c'est-à-dire quand l'entreprise est placée sous tutelle. Une nouvelle loi facilite d'ailleurs la reprise d'une entreprise par ses salariés. Un peu comme un vieux locataire a la priorité sur l'achat de son logement. Mais si le politique n'intervient pas, là, c'est la liquidation. Et c'est la justice qui décide. C'est ce qui est arrivé aux Ecopla. Le problème qu'on a est avant, vous avez une décision du tribunal qui nous fait basculer en liquidation. Et cette décision, elle ne me permet pas à ce moment-là d'agir comme j'en ai la possibilité dans la phase du redressement. Et quand je me retrouve dans la phase de liquidation, on est tous confrontés au même problème, c'est qu'on est pieds et poings liés. Ça fait 1 heure qu'ils discutent et enfin, Emmanuel Macron commence à lâcher. Oui, il a manqué le coche. Il est faux de dire que le gouvernement et l'État ont été inactifs, c'est faux. Mais une chose sur laquelle vous avez raison et que j'assume, c'est de dire que à ce moment-là, je n'ai pas mis le maximum d'impact médiatique sur le sujet Ecopla qui aurait pu faire changer les choses et c'est mon regret aujourd'hui. Je ne sais pas dire si on aurait réussi ou pas, parce que je ne suis pas le tribunal de commerce, parce que c'est pas moi qui prends la décision de justice, ni vous. Mais ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est vrai, je ne peux pas vous l'enlever. Après la colère des salariés, les excuses du ministre placent maintenant à l'écriture d'une pièce de théâtre qui se jouera face aux médias. François Ruffin, en fin tacticien, propose une sortie honorable au ministre. Non, moi je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecopla, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant moi je suis prêt à aller me déplacer sur place, ça fait un 2e épisode. Ok. Et que surtout
d'où je viens. Oui, bien sûr. Devant les salariés, Macron accepte le deal proposé par Ruffin. 1. On échange sur le dossier. 2. On vous tient au courant des avancées. 3. Vous m'interpellez publiquement. 4. Dans la foulée, on cale ensemble une date de déplacement. Avant le 5 octobre Avant le 5 octobre, en fin septembre. Et on voit comment d'ailleurs on la communique ensemble. Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content. Oui. En disant, vous avez fait part de Voilà, sinon de tout ça, voilà. Très bien. Vous avez reçu l'actionnaire, monsieur. 1 heure plus tard, on est dehors, devant un bar du 2e arrondissement où Emmanuel Macron rencontre de jeunes militants. Là, le scénario écrit à huis clos va se dérouler comme prévu. Vous le savez. On se calme, On est calme. Non mais, non, moi je vais pas calme, moi je suis calme. Je vous dis. Ça fait 7 mois qu'on se bat, Non, monsieur mais je Macron. le sais, Ça fait et ça, 7 je mois l'entends. qu'on fait. Et donc, ce qu'il s'est passé dans cette affaire, c'est que il n'y a pas eu de redressement judiciaire, ce qui nous aurait permis d'intervenir sur des projets qui étaient préparés, dont celui que vous portiez, et que nous sommes passés directement en liquidation. Et donc, là-dessus, s'il y a eu une erreur de fait, c'est la mienne, et ça n'a pas été celle des services. Et celle-là, je n'ai qu'à m'en excuser face à vous. Comme j'ai commis une erreur, ma responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout. Non plus en tant que ministre, je ne le suis plus. Donc en tant que responsable politique, je viendrai vous voir. Absolument incroyable, Karine, ce face-à-face entre Emmanuel Macron et comment il se plie au scénario dicté par François Ruffin. Il est en campagne, Arnaud, rappelle-toi. Ouais. Et il a peut-être très bien compris que faire des excuses publiques ne jouera pas forcément en sa défaveur. Ouais. En attendant, il déroule le scénario comme prévu. Hier, vendredi, il était en visite à Saint-Vincent de Mercuse, sur le site de l'usine d'Ecopla. Et on verra si ça peut peser dans la balance pour faire l'appel. Alors Karine, François Ruffin, lui, de son côté, comment il justifie cette pure mise en scène, cette stratégie? Eh ben écoute Arnaud, il assume complètement. Pour lui, finalement, la fin justifie les moyens. Il y a une phrase de Saül Alinsky, qui est un activiste américain des années 70, sur laquelle je suis retombé ce matin, qui me dit, dans une lutte, il n'y a pas d'ennemi ni d'allié permanent. Et ben voilà, quand on mène une bataille, Macron, qui est l'adversaire d'hier, peut être un allié temporaire. Ça ne veut pas dire que politiquement on l'approuve, mais si jamais il peut faire quelque chose pour Ecopla, on est prêt à s'allier avec lui, quoi.